Bonsoir et bienvenue dans les Lettres de l'âme avec Amel Blanc. Donc chaque semaine, nous ouvrons l'un des courriels de nos auditeurs qui nous parlent soit d'un problème personnel, soit d'un problème de relation, de quelque chose qui se passe dans leur travail. Mais cette semaine, c'est un petit peu particulier. C'est Ingrid de Lille qui nous pose une question concernant la notion d'âme sœur, de sœur jumelle, car elle a vu quelques émissions, lu quelques écrits là-dessus, et se mélange un petit peu les pinceaux. Donc voilà, elle voulait savoir si Amel pouvait faire le tri dans ces sujets-là, et puis nous permettre d'y voir un peu plus clair. Bonsoir Amel, alors, qu'en est-il de ces notions d'âme sœur, de flamme jumelle ? Bonsoir Antoine, bonsoir Ingrid, bonsoir tout le monde. Oui, le sujet est assez intéressant et j'avoue, j'ai apprécié recevoir une lettre sur une thématique de cet ordre-là. Alors effectivement, sur le site ou dans les différents sites et médias, on trouve un certain nombre d'informations et il y a de quoi se perdre dans toutes ces notions entre les âmes sœurs, les âmes jumellaires et les âmes complémentaires. Alors, les âmes complémentaires, c'est la notion que je vais apporter ce soir, qui n'est pas une notion connue, dont on n'entend pas vraiment parler, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il faut savoir que, et là, on va parler de principes énergétiques, une âme jumellaire, c'est le terme qui est à la mode en ce moment. Alors, une âme jumellaire, comme le nom l'indique, un langage des oiseaux, jumelle, air, donc dans les airs, pas ancré, pas terrestre, et jumellaire, jumeaux, tout simplement. Une âme jumellaire, c'est une personne avec laquelle vous pouvez avoir une relation de tous les ordres, sauf sexuelle. Donc, ce qui peut expliquer que certaines personnes vont s'entendre merveilleusement bien avec quelqu'un, mais au niveau sexualité, ça va pas passer, par exemple. Ou elles vont se sentir, tellement proches de la personne qu'elles auront l'impression que la personne est une personne miroir, elle leur ressemble en tout, elle leur ressemble physiquement, elle ressemble psychologiquement, émotionnellement, etc. Et elles vont se sentir vraiment face à leurs jumeaux. Et effectivement, un jumeau, c'est une personne avec laquelle on a une énorme complicité. On partage absolument tout, sauf la sphère sexuelle. Donc un jumeau, une âme jumellaire peut être quelqu'un de votre famille biologique, peut être un homme, une femme, peut être une personne âgée, une personne qui a un enfant. Voilà, c'est vraiment une âme, une personne qui fait partie de ce que l'on appelle de façon générale votre famille d'âme. Alors une famille d'âme, c'est ça, c'est un autre niveau. C'est des personnes qu'on a rencontrées dans d'anciennes vies, dans notre champ de mémoire, on va dire. Et ce sont des personnes que l'on va retrouver. Et quand on les retrouve, il y a quelque chose de très fort qui se passe parce qu'on sait qu'on les connaît. Voilà, ça c'est un sentiment de mais on se connaît et on a un sentiment immédiat de confiance en la personne parce qu'effectivement c'est quelqu'un qui nous est très proche, mais je vous dirais d'un point de vue cellulaire et d'un point de vue mémoire de vie passée. Alors une flamme jumellaire, je pense que maintenant c'est bien clair, c'est une personne, homme ou femme, que vous rencontrez, qui est extrêmement proche de vous, qui va être complice avec vous sur tous les plans, mais avec laquelle vous ne partagerez pas la dimension sexuelle, voire vous vous sentirez mal à l'aise dans la sexualité. Donc si vous rencontrez une personne dans une dynamique de couple avec laquelle il y a quelque chose de gênant dans la sexualité, vous aurez un indice sur dans quelle relation énergétique je suis avec cette personne. Les âmes jumellaires sont aussi des personnes qui nous aident à grandir, on va dire spirituellement, puisque ce sont des âmes que nous connaissons déjà et que nous retrouvons. Donc, grandir ne veut pas dire forcément avoir une relation sur tous les plans. On peut avoir une relation professionnelle avec, une relation amicale, mais pas une relation intime. Ensuite, nous avons les âmes sœurs. Alors, les âmes sœurs répondent à une autre dynamique. Les âmes sœurs, ce sont des âmes que nous avons rencontrées, mais avec lesquelles nous avons une relation, je dirais, de sororité quelque part aussi. Donc, ça ressemble à la dimension de l'âme jumellaire, mais sans l'aspect quasi complet. Une âme sœur va être une personne avec laquelle vous allez très 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 bien vous entendre, mais par exemple, vous n'allez pas avoir la dimension spirituelle. Voilà. Alors on reprend. Les âmes sœurs, on partage tout,
mais sans l'aspect spirituel et sans l'aspect sexuel. Les âmes jumellaires, on partage absolument tout, incluant l'aspect spirituel, mais sans l'aspect sexuel. Ensuite, il y a les couples karmiques. Alors, couple karmique, c'est inscrit dans le nom, c'est une personne que l'on retrouve d'une ancienne vie avec laquelle nous avons un karma à dépasser. Quand on dépasse un karma, on appelle ça un dharma en tibétain. Le dharma, c'est la version positive du karma. Donc, une personne que vous rencontrez avec laquelle vous avez une relation karmique, c'est qu'il y a une mémoire à dépasser et les deux doivent la dépasser. Bon, des fois, malheureusement, il y en a un des deux qui en a conscience et l'autre qui n'en a pas conscience. Ce n'est pas grave. Il vous appartient de faire votre part du travail. Ça, c'est la relation karmique. Et enfin, vient le dernier volet, on va dire relationnel, qui est la relation couple complémentaire. Principe langage des oiseaux, complémentaire, complet sur la Terre. Jusqu'à présent, on est encore sur Terre. Et le principe de la complémentarité, ce n'est pas d'attendre que l'autre nous complète, c'est d'être déjà complet en soi. On ne peut rencontrer une personne, la personne complémentaire avec laquelle nous allons continuer de grandir, avec laquelle nous allons continuer d'évoluer dans notre chemin, que lorsque nous avons vécu cette relation à l'intérieur de nous, puisque le principe énergétique veut que ce que l'on vive à l'extérieur de nous soit déjà le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, pour revivre la relation de complémentarité terrestre, il faut la vivre en soi. Il faut avoir guéri ces deux aspects. Il faut avoir rétabli l'harmonie dans son couple intérieur. Il faut avoir résolu un certain nombre de schémas intérieurs pour pouvoir vivre la rencontre de complémentarité. C'est comme si à l'intérieur de vous, il y avait le principe du yin-yang et l'autre est un autre principe de yin-yang. Et quand vous vous retrouvez, ça fait un troisième principe. C'est-à-dire, je prends un peu le schéma, ça fait un peu deux sphères qui, voilà, là, je suis dans ma complémentarité, mon principe féminin-masculin à l'intérieur de moi, l'autre a son principe de complémentarité, principe féminin-masculin, et quand on se retrouve, ça fait cette sphère-là. C'est-à-dire qu'il y a toujours mon espace à moi, l'espace de l'autre et un espace commun. Donc, on va dire que je vais faire des mathématiques de couple, ça fait 1 plus 1 égale 3 et pas 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a toujours moi, l'autre, et l'espace que nous devons créer. Donc, si on compte bien, il y a bien 3 espaces. Voilà. Ça, c'est le couple de complémentarité. Et ce couple de complémentarité, je dirais, c'est ce à quoi aspirent tous les couples quelque part. Pourquoi? Parce que on ne rentre pas dans le schéma de ce que l'on connaît traditionnellement dans les couples, qui sont des couples de vases communicants. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un couple de vases communicants? C'est je suis pas bien, l'autre va m'apporter ce dont j'ai besoin. Le jour où il m'apporte ce dont j'ai besoin, après, l'autre va se sentir mal parce qu'il m'a tellement apporté que moi, maintenant, j'en ai trop et puis après, je lui dois quelque chose, etc. Et on se retrouve dans des couples où l'un des deux va dire, mais moi, j'ai toujours été là pour toi et toi, tu n'as pas été là pour moi. Ou l'autre va avoir des attentes. Il ne faut pas attendre que l'autre vous remplisse. L'autre n'est pas là pour répondre ou pour remplir tous vos manques affectifs ou vos problèmes. L'autre n'est pas là pour être Zorro ou la super-héroïne. Non, on n'est pas là pour attendre que l'autre nous apporte ce que nous ne pouvons pas nous apporter. C'est ce qui crée des problèmes dans le couple. Au début, c'est la lune de miel, ensuite c'est la passion, ensuite c'est les frustrations et ensuite c'est la séparation. Et bien sûr, avec tout ce que l'on connaît. Sauf qu'à un moment donné, il faut se poser et puis il faut se dire, mais en fait, si je vis cette situation, c'est parce qu'à l'intérieur de moi, je n'ai pas résolu mes principaux schémas. À l'intérieur de moi, je suis toujours en manque. On ne peut pas demander à quelqu'un de nous remplir. C'est à nous de le faire. On ne peut pas demander à quelqu'un de nous porter. On ne peut pas demander à quelqu'un de nous apporter ce que l'on ne veut pas s'apporter. Ce n'est pas possible. Donc, pour atteindre la relation de complémentarité extérieure, il faut la vivre à l'intérieur. J'espère que, avec ces quelques minutes, j'ai réussi à vous donner toutes les clés de compréhension nécessaires, Ingrid. Et si vous souhaitez, vous pouvez me contacter pour en parler davantage. Et j'espère que d'autres personnes trouveront des réponses grâce à cette vidéo. Et si vous souhaitez me contacter, vous savez où me joindre. amelblanc18@gmail.com. Je vous remercie pour cette écoute et à très bientôt pour une nouvelle émission. Eh bien, merci Amel. Et puis je pense qu'on va du coup pouvoir ou même devoir changer la maxime populaire quand on dit « j'ai rencontré mon âme sœur ». Il ne faudra plus dire ça, à moins qu'il n'y ait pas de relation sexuelle avec, mais ça sera « j'ai rencontré mon âme complémentaire ». Voilà. Eh bien, à la semaine prochaine Amel. Et puis, voilà.
comme Amel vous l'a si bien dit, une seule adresse, amelblanc18@gmail.com. Ciao ciao.